Mes chers amis ivoiriens, je vous salue. Je salue particulièrement ceux qui en partagent avec moi le respect de la vérité et de la parole donnée, parce que sans ça, on tombe dans une sorte d'arbitraire où il n'y a plus de règles, et donc c'est une société qui va dans une direction qui n'est pas la bonne. Je salue aussi ceux qui sont persécutés, à savoir Gbagbo Souleymane Koné, dont je ne partage pas toutes les convictions, mais pour moi, il doit être entendu dans ce qu'il dit, parce que, comme le dirait George Orwell, que j'aime beaucoup citer dans mes vidéos, parce que son livre, il m'a quand même édifié, il a dit dans 1984, qui est un roman dystopique, qui était un roman dystopique à l'époque où il est sorti, mais on voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans la société, et ça reflète beaucoup le régime dictatorial qu'il a essayé de dépeindre dans son roman 1984. Eh bien, il dit, dans des temps de tromperie généralisée, dire sa vérité, c'est-à-dire dire que 2 plus 2 font 4, est un acte de révolution. Et puisque les gens du gouvernement de Ouattara veulent qu'on baigne dans une sorte de mensonge qui ne dit pas son nom et que tout le monde soit complice de leur forfaiture, alors je trouve que c'est salutaire que nous puissions, nous, à notre humble niveau, cyberactivistes comme on nous appelle, mais bon, tout dépend de l'appellation que vous voulez donner, je trouve salutaire qu'on puisse avoir le courage, même masqué comme moi, de venir ici et de tenir des propos qui vont à l'encontre de la propagande que le gouvernement essaye d'instiller dans les médias qui sont contrôlés par lui, bien évidemment. Il n'y a pas de médias libres en Côte d'Ivoire. La RTI, vous le savez, de toute façon, est sous le giron du gouvernement. Ils n'oseront jamais dire ou faire des reportages qui desservent la propagande que le gouvernement veut distiller. De même que les médias privés qui, sous l'apparence de leur statut privé, sont là pour servir les intérêts de Ouattara. Ne vous laissez pas berner, la FTV appartient à Fabrice Sarwenian, qui est un très proche de Ouattara et qui s'est même présenté sous la bannière du RHDP à de nombreuses reprises pour tenter d'être maire du plateau. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu assez de talent et il a été taillé par une personne du PDCI à 2 voire 3 reprises. Et il a même été directeur de campagne de Ouattara en 2010, on va dire directeur du côté communication. Donc une personne comme ça qui obtient des marchés, notamment toutes les installations de luxe qu'il essaye d'installer comme le Boulay Beach Resort grâce à Ouattara, je ne pense pas qu'il voudra d'une parole assez libre dans son média, une parole qui aille à l'encontre des intérêts du RHDP et donc de Ouattara. Pareil pour NCI qui appartient au fils de la première dame. Donc vous voyez bien que le discours dans les médias est dès l'origine contrôlé. Aucune parole qui puisse aller trop à l'encontre de tout cela ne sera tolérée. J'en veux pour preuve un professeur qui avait assisté à une émission sur NCI 360 et où il a dépeint le mensonge qu'il y a derrière le fait que la Côte d'Ivoire soit développée, le fait que notre PIB soit très élevé. Eh bien, ce professeur, il a, par A plus Z, montré que le chiffrisme, ça ne sert à rien et que surtout, l'impact réel du développement économique de la Côte d'Ivoire ne se fait pas ressentir sur la vie des Ivoiriens. Bon, ceci étant dit, j'ai pris 3 minutes pour essayer de faire un rapide contour du mensonge généralisé en ce moment en Côte d'Ivoire et du fait que le gouvernement veut faire de nous des complices de leur forfaiture. Mais ça n'arrivera pas bien évidemment parce qu'il y a encore des gens comme Johnny Pacheco qui ont le courage, d'où qu'il soit, de faire des vidéos. Il y a des gens comme Souleymane Gbagbo Koné dont je ne partage pas forcément les convictions et la manière de faire de la politique, mais à qui je reconnais quand même le courage de se tenir là devant une caméra et de parler et de dire à Ouattara ce qu'il pense de lui. Et il y a peut-être moi, à mon humble niveau, petite communauté, j'essaye d'aller part à part et de vous faire comprendre ce que je pense. Et si vous êtes d'accord ou pas, vous vous abonnez, vous essayez de soutenir à travers des souscriptions à la chaîne. Au pire des cas, pas grave, vous passez votre chemin, vous mettez un dislike. Ça ne changera rien à ma vie de toutes les façons, ça m'empêchera pas de parler et de continuer à dire ma part de vérité. Ceci étant dit, ce contexte, ce rapide contour de la situation en ce moment en Côte d'Ivoire ayant été fait, j'aimerais juste vous parler aujourd'hui du fait que Véronique Kaka, qui est la vice-présidente du PDCI, est en ce moment au cœur d'une polémique. Eh bien, on dit que ce sont des médias qui l'ont rapporté, des journalistes qui étaient sur place
pour sa conférence de presse, qui ont dit qu'elle a dépeint, elle a souligné les origines touareg de de Jean-Louis Billon, en réponse au fait que Jean-Louis Billon ait manipulé des gens dans l'ombre pour essayer de destituer Tidiane Thiam, en relevant le fait qu'il n'est pas exclusivement ivoirien. Ok, moi je vous l'ai dit ici, vous pourrez même regarder sur mes anciennes vidéos, je ne suis pas un ivoiritaire. Pour moi, la Côte d'Ivoire passe avant tout, certes, mais se baser sur cet argument pour essayer d'exclure certaines personnes de la société pour la raison ou l'unique raison qu'elles auraient des origines, qu'elles soient touareg, burkinabé, maliennes, françaises, italiennes, pour moi c'est une façon dégueulasse de faire de la politique, parce que les mêmes personnes qui mettent en avant ces discours sont les mêmes personnes qui courent en France, en Italie, en Europe pour essayer d'avoir les papiers. Donc ce n'est pas très normal et je trouve très hypocrite cette façon de faire. Et surtout pour moi, à partir du moment où tu as la nationalité ivoirienne et que cette nationalité tu l'as acquise sans frauder, c'est-à-dire en usant de stratagèmes ici et là avec des documents frauduleux, eh bien tant que tu n'es pas dans ce cas, tu es libre de te présenter et de vouloir représenter tes idées au sommet de l'État de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, à condition que tu n'aies pas fraudé. Pas des gens comme Komé Boukari, qui en réalité sont des Maliens, mais qui du jour au lendemain, je ne sais par quel stratagème, bien évidemment parce que notre administration est faible, ont la nationalité ivoirienne et se permettent d'exproprier les Ivoiriens. Donc, on fait bien la différence entre tout cela. Et surtout, on ne tient pas un discours à géométrie variable. Je le dis à cause du RHDP. On a vu ici, il y a quelques semaines, le ministre, le secrétaire d'État à la mer, ou je ne sais pas quoi, le ministre délégué à la mer Siredo, dont on ne sait même pas l'utilité dans ce gouvernement, encore une fois, un poste budgétivore de gens qui ne servent à rien, on n'entend jamais parler de ce qu'ils font, mais bon, ils sont ministres parce qu'ils connaissent Ouattara. Ce monsieur, il a dit en campagne pour la réélection, un coup KO de Ouattara, devant des partisans du RHDP, donc des gens convaincus, que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Que Tidiane Thiam, sa mère, elle est sénégalaise, et que pour traverser le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, il y a un pays qu'on trouve. Est-ce que ce sont des paroles dignes de responsables politiques? De même que le RHDP essaye d'agiter en ce moment des gens pour que ces gens pointent seulement du doigt le fait que des propos tels que ceux tenus par Véronique Aka doivent être condamnés. Pourquoi vous ne condamnez pas les propos de votre propre ministre qui sont des propos extrêmement rempli de haine et xénophobe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. Que tu commettes le bien ou le mal, tant que tu es dans le RHDP, tu es immunisé. Cette façon de faire de la politique, à mon avis, n'est pas la bonne. Eh bien, c'est que mon avis. Il y a certainement des Ivoiriens qui diront le contraire, et vous êtes libre de dire le contraire. Cette page est faite pour que tout le monde puisse s'exprimer sans entrave. Mais venir faire un deux poids, deux mesures sur une situation qui est pareille, c'est le début de l'injustice. C'est le début d'un pouvoir qui ne protège pas tous les Ivoiriens et qui sélectionne. Cette justice sélective, elle va faire beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Elle nous a déjà fait beaucoup de mal. Cette justice, cette façon impartiale de juger les choses, elle a fait déjà beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et Ouattara lui-même en a été victime puisqu'on a essayé de l'exclure du jeu politique. Et pourquoi des gens qui ont dit qu'ils ont pris les armes pour venir en Côte d'Ivoire, pour essayer de lutter contre l'oppression, la soi-disant oppression des gens du Nord, pourquoi ces gens, aujourd'hui, font la même chose qu'on leur a faite? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont des menteurs. Jamais en Côte d'Ivoire, il y a eu une sorte d'exclusion généralisée des gens du Nord. Vous ne verrez aucun musulman qui vient de Katiola, de Korogo ou de je ne sais où au nord à Odiéné qui dira que parce que j'ai porté un boubou, on m'a dit toi tu n'es pas un Ivoirien. Ça n'a jamais été le cas. Ça a été un discours de propagande, de manipulation pour essayer d'acquérir. C'est un discours de toute façon populiste et électoraliste pour essayer d'acquérir les voix des gens du Nord et faire en sorte qu'ils puissent rejoindre la cause de la rébellion qui était une cause pas du tout noble. L'erreur du PDCI a été de faire de l'ivoirité, le principe d'ivoirité, un principe d'exclusion, alors qu'à la base, vu tout ce que les intellectuels ont écrit pour essayer de conceptualiser le concept, c'était trop beau, c'était très bon. C'était une forme de nationalisme à l'ivoirienne, où les Ivoiriens seraient prioritaires, notamment dans tous les pans de l'économie, ce qui est des plus normal.
j'ai envie de dire. On voit bien ce que Donald Trump essaye de faire aujourd'hui aux États-Unis pour essayer de rétablir et mettre en avant une sorte de préférence nationale. Eh bien, moi, je suis, on va pas dire tout à fait d'accord avec ça, mais je trouve que c'est un bon chemin pour essayer de contrer les mondialistes sauvages qui aujourd'hui n'ont aucune appréhension ou n'accordent aucune importance au fait que la nationalité, ça existe. Pour eux, le monde n'a pas de frontières et donc tout le monde, l'étranger comme le national, doivent être mis sur le même pied. Ça n'a aucune signification. Pour moi, ça veut rien dire parce que s'il y a un régime juridique de l'étranger et un régime juridique du national qui existe, eh bien, ce n'est pas pour que tous soient traités de la même manière. Le national doit bien évidemment avoir un peu de priorité dans les politiques qui sont menées. Ce RHDP qui essaye d'agiter ici et là des gens pour condamner les propos de Véronique Aka, c'est ce même RHDP qui a, par la parole, par l'entremise de son ministre, de son porte-parole du gouvernement, à savoir Amadou Coulibaly, dit qu'il n'a pas entendu les propos tenus, les propos très graves tenus par Seredo. Est-ce que c'est normal ça? Comment un porte-parole du gouvernement, un ministre de la communication, qui était en charge, je crois, des services de renseignement extérieurs de la Côte d'Ivoire quand ils existaient encore, eh bien, comment une personne comme ça peut venir devant nous, j'aime bien cette expression, venir devant nous, devant la presse, et s'adresser aux Ivoiriens comme si on était des gens moins que rien, des gens qui n'ont pas de cervelle. Malheureusement pour vous, monsieur Amadou Coulibaly, nous avons entendu les propos très graves tenus par Seredo. Nous avons été témoins de la lâcheté et de la manipulation que vous essayez de faire contre Tidjane Thiam. Nous avons été témoins du fait que vous avez une grande haine, vous, au sein du RHDP, et que vous essayez là maintenant, vu que vous voyez que vos manipulations ne passent pas, de liguer les Ivoiriens les uns contre les autres, parce que la meilleure technique pour gouverner, c'est bien évidemment de diviser pour mieux régner. Mais j'ai envie de dire, Amadou Coulibaly, tout cela ne marchera pas. Vous, de toutes les façons, vous ne voyez que ce qui vous arrange. Mais les Ivoiriens, en plus de voir ce qui les arrange par les biais cognitifs qu'ils ont bien à l'intérieur d'eux, ils voient tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Votre projet de réélire Ouattara, quitte à mentir aux Ivoiriens et à bafouer la Constitution, sachez que ça va être dur cette année. Cette année, on est vent debout contre le 3e et le 4e mandat. Cette année, il y a tout le monde en Côte d'Ivoire. Cette année, il y a les réseaux sociaux. Et cette année, vous avez de vrais concurrents. Alors, à moins que vous ne trichez, et à moins que l'arbitre ne marque lui aussi dans le match, comme le dit Tidjane Thiam, alors mes amis, faudra commencer à faire campagne. Parce que je vous jure, si le jeu est transparent, mes chers amis, si tout le monde peut se présenter, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume, bon ça c'est un cas qui est un peu compliqué, on va essayer de mettre ça à côté. Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam, Jean-Louis Billon s'il veut se présenter en indépendant, ou s'il gagne par miracle le poste de candidat pour le congrès du PDCI, eh bien, si tous ces cadors, ces poids lourds se présentent, ça va être très dur de vouloir faire le 80% que vous voulez faire au premier tour. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une élection où tous les cadors comme ça sont réunis. Et moi, je le dis, je l'assume. Aucune élection où le RHDP, aucune élection présidentielle n'a été remportée par le RHDP. Même pas celle de 2010. Je m'explique. Celle de 2010 a été faite avec beaucoup de controverses. Le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo gagnant. C'est le Conseil constitutionnel qui a la charge de certifier les résultats. Regardez la Constitution. Et la CEI a dit que c'est Ouattara. CEI qui avait à sa tête un pro-Ouattara. Eh bien, c'est là que vous verrez que Laurent Gbagbo, il est quand même une personne démocrate, quoi qu'on peut lui reprocher, parce qu'il a quand même, non seulement en plus du gouvernement d'Union nationale où les rebelles sont rentrés dans le gouvernement, il a quand même accepté que des gens du RHDP puissent gouverner une instance qui est censée assurer la transparence du processus électoral. Mais regardez aujourd'hui ce que la CEI est en train de devenir. Elle est devenue le bras armé de Ouattara pour verrouiller les élections et empêcher qu'elles soient inclusives. Donc, je reviens sur ce truc de 2010.
élection qui, pour moi, a été remportée par Ouattara. Et dire ça, ce n'est pas vouloir contredire ou quoi. Ce sont les faits. Parce que Laurent Gbagbo a demandé que soient recomptés les votes. Ça n'a pas été fait. Il savait bien que il y a près de entre 300 000 et 600 000 voix qui ont été dopées par Ouattara. Surtout dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui, comme par hasard, n'était pas sous le contrôle du régime en place. Et malgré les observateurs indépendants qui étaient là, et l'ONUCI qui a menti, tout ceci est faux. Il y a bien eu des voix truquées, et alors qu'il y avait moins de votants dans des localités du nord. Pour moi, ça n'a pas été remporté par Ouattara, mais bon, par la force des choses et parce que la communauté internationale voulait mettre un terme à la présence de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, tout ceci est passé crème sans que quelqu'un puisse parler. Voilà. 2015, on a bien vu qui était opposé à Ouattara, Afin Guessan. Afin Guessan, vous voyez le score qu'Afin Guessan a fait. Afin Guessan n'a jamais été un cadre ou un poids politique. Il pourra jamais galvaniser derrière lui. Qu'importe le fait que je reconnaisse que ce soit une personne qui est quand même restée en Côte d'Ivoire et qui s'est battue pour ses convictions, notamment contre le troisième mandat. À partir du moment où, selon moi, tu te bats contre le troisième mandat, tu mérites toutes les couronnes du monde et franchement, tu es respectable parce que tu essayes de faire émerger la vérité et de ne pas marcher avec le gouvernement dans son cycle de mensonges généralisés. Donc, 2015, élection de paille pour assurer la réélection de Ouattara, avec bien évidemment tous les cadres qui ne se présentent pas. 2020, où on espérait que Ouattara parte, parce que c'est ce que dit la Constitution, quand tu fais 2 mandats, tu dois partir. Non, Ouattara ne s'en est pas allé. Et au final, on a eu le boycott ou la désobéissance civile que l'opposition a essayé de mettre en place. Désobéissance civile qui, aujourd'hui, ne va porter ses fruits. De toute façon, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez pu le voir, puisque Ouattara a marché sur notre constitution pour arriver au pouvoir. Et plein d'Ivoiriens ont été tués dans cette tentative d'à tout prix essayer de remporter et de violer la constitution. Et nous en sommes là. Donc, après cela, tu as l'élection de 2025 qui arrive. Et entre-temps, il y a eu des élections intermédiaires, les municipales, les régionales, où le RGP a quand même été fort. Ça, on lui reconnaît. On ne pourra pas dire le contraire. 2025, où on espère avoir une élection vraiment inclusive et où la plupart de toutes les grosses têtes sont là. Des gens qui peuvent s'opposer à Ouattara. C'est là qu'on trouve des condamnations imaginaires. C'est là qu'on trouve des origines imaginaires. Et c'est là où on essaye vraiment d'ostraciser certains. Vous verrez que depuis le début de la campagne ou la pré-campagne, qui ne dit pas son nom, est-ce que les gens du RHDP attaquent Jean-Louis Billon? Est-ce que des gens du RHDP attaquent vraiment Blé Goudé? Ils savent que eux, ce ne sont pas des menaces. Toutes les attaques se concentrent sur Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Ceci n'est pas très normal et surtout ceci nous montre que ce sont eux les réels dangers les réelles personnalités des grosses têtes que le pouvoir de Ouattara craint. Et ils vont tout faire, mettre en place, en scène tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les exclure. Sans oublier tous les cyberactivistes très influents sur le net qui aujourd'hui, notamment je pense à Johnny Pacheco ou Souleymane Bago-Koné, ce sont des gens qui vont être très persécutés. Et peut-être moi aussi, je ne sais pas. De toutes les façons, je suis assez prêt. Et de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pas pour de l'argent. Si on voulait gagner de l'argent, on ne se mettrait pas sur les réseaux sociaux pour essayer de... Non, ça rapporte pas de l'argent YouTube de toute façon. Ça rapporte pas beaucoup d'argent. De toute façon, à mon niveau, ça rapporte pas d'argent. On le fait parce que on a en commun avec vous l'amour de la Côte d'Ivoire. On a en commun avec vous une Côte d'Ivoire dans laquelle on a grandi, nous, quand on était petits. Et on nous a appris à aimer notre pays, notamment avec l'école. Et cette Côte d'Ivoire qu'on a aimée, qu'on continue d'aimer tous les jours, malgré les gens qui sont au sommet et qui sont corrompus jusqu'à la moelle osseuse, eh bien, on essaye, nous, aujourd'hui, de continuer à aimer la Côte d'Ivoire et de se battre pour lui redonner ces lettres d'antan, les illustres lettres de la Côte d'Ivoire, et pour faire changer surtout les mentalités lorsque nos gouvernants viennent au pouvoir. C'est-à-dire, vous ne venez pas pour servir vos poches et celles de vos proches. Vous venez pour essayer de donner de meilleures conditions de vie à des populations qui vous ont accordé leur confiance, leur crédit, pour essayer de gérer les affaires du pays pour elles. Tant que nos gouvernants, qu'importe qui ils sont, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, n'auront pas en tête ou n'auront pas saisi le fait que
ils sont redevables envers la population qui leur accorde quand même leur autorisation afin de lever de l'argent pour gérer le pays. Tant qu'ils n'auront pas compris ce truc simple, ce principe simple que l'Occident a mieux capté que nous, eh bien, mes amis, on court droit vers le mur. Et de toutes les façons, on sera là, qu'importe qui sera au pouvoir après Ouattara, pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Merci à vous d'avoir suivi cette longue vidéo. J'ai essayé de la faire en one shot, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'artifice. C'est vraiment une chose... je viens, je me pose devant vous et je parle de la manière la plus naturelle possible parce que moi, j'ai gros sur le cœur et ça se ressent quand je parle. Merci à vous. Si vous pouvez faire des dons pour la chaîne, notamment avec l'onglet souscription, n'hésitez pas à le faire. Ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie et on veut pas de l'argent d'un parti politique, on veut juste de l'argent du peuple. S'ils peuvent, à sa juste mesure, aider ceux qui font des vidéos. Merci à vous et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.